النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. L'un de vous, sa création aura lieu au début 40 jours dans l'utérus de sa mère à l'aspect de nutfa, après 40 jours à l'aspect de caillot de sang, et 40 jours mudra comme un morceau de chair. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Alors la suite de l'hadith, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah qu'il n'y a pas de Dieu à part lui, il n'y a pas de divinité à part lui, que l'un de vous agira ou fait les actes et les actions des gens du paradis, et avant qu'il meure, il change et il fait les actes qui ramènent à l'enfer. Il meurt dans cet état. Au début, il a dit juste qu'il n'y aura entre lui et le paradis qu'une coudée. Il lui reste un peu du temps. S'il meurt dans cet état, il allait rentrer au paradis. Alors, il fait ce qui est prédestiné et il fait les œuvres de la mécréance et la désobéissance, et il meurt dans cet état et ira à l'enfer. Alors, on va reprendre cette parole. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Al-fa hiya al-fasiha. فَوَالَّذِي, ici, on parle ici, le fa, c'est un style en arabe où il y a l'éloquence. سميت بذلك لأنها تفصح عن محذوف في الكلام قبلها. Et on l'a nommé comme ça parce que il y a quelque chose qui n'a pas été cité avant, mais maintenant on va éclaircir ces choses. أي إذا كانت الشقاوة والسعادة مكتوبين فهو الذي لا إله غيره إلى آخره. Alors si le malheur est écrit et le bonheur est écrit, alors voilà après que des fois la personne agit dans les actes qui ramènent au paradis, mais ce qui est écrit c'est malheureux, il va mourir mécréant. Et nous on est en train de le voir, il est en train de faire des actes qui ramènent au paradis, mais c'est déjà écrit avant d'être né qu'il est malheureux, qu'il meurt mécréant. Alors on trouve que après qu'il meurt, et que dans l'apparence entre lui et le paradis qu'une coudée, il fait ce qui est prédestiné, et il fait les actes de la mécréance et la perversité et les péchés. Il meurt dans cet état, alors il ira à l'enfer. Et oui, lui, que l'ange a écrit déjà malheureux, shaqi. وأكده بالقسم لتأكيد أمر القضاء في القضية. يعني سيدنا محمد ici il a confirmé les choses avec un jurement. C'est pour appuyer ce qu'on est en train de ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et dans des choses comme ça, c'est bien de jurer parce que ça confirme quelque chose d'important à savoir et à connaître. Et des fois pour appuyer quelque chose et pour attirer l'attention de celui qui entend, des fois le serment, alors il est utile, parce que le fait de jurer pour des choses banales, la vente des marchandises, tu jures tout le temps pour vendre, c'est pas haram si tu ne mens pas, mais c'est pas une bonne chose non plus. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يبدي للناس وهو من أهل النار كما في خبر مسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا قدر ذراع. Que l'un de vous, ça arrive que certains parmi vous, il fait les actes, il montre aux gens les actes qui ramènent au paradis. Même on dit, voilà, c'est-à-dire jusqu'à que
il sera proche dans l'apparence d'aller au paradis s'il meurt dans cet état de foi et de croyance. وقوله إلا حتى ما يكون بينه وبينها يعني الجنة إلا ذراع هذا مثل يضرب بمعنى المقاربة. Ça c'est un exemple on dit pour dire qu'il est proche. يعني parce qu'en réalité entre toi et le paradis c'est pas une coudée mais pour dire qu'elle est très proche et on dit le temps qui te reste dans la vie si tu meurs dans cet état tu iras au paradis, tu auras l'annonce du paradis et par la suite tu iras au paradis. يقول فيسبق عليه الكتاب يغلب عليه أي كتاب الشقاوة الذي كتب له في بطن أمه. فيغلب عليه ce qui est prédestiné va avoir lieu. Et l'ange, il a écrit selon l'ordre de Dieu, malheureux, que ça veut dire que celui-là, il va choisir et il va faire avec sa propre volonté, sous la volonté de Dieu et par la prédestination de Dieu et par la création de Dieu, il va faire les actes qui vont aller à l'enfer. هذا الإنسان يسبق عليه الكتاب أي ما كتبه الملك بأمر من الله أنه يعمل بعمل أهل النار قبل أن يموت فهو يعمل بعمل أهل النار باختيار منه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وبخلق الله وبتقدير الله ولكن هذا العبد اختار فلذلك هو مكلف فلذلك هو مسؤول فلذلك إذا اختار الكفر نقول ظلم نفسه أساء إلى نفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Celui qui a fait du bien, c'est en sa faveur qu'il a fait. Celui qui a fait du mal, c'est en sa défaveur. Mais Allah n'est pas injuste envers les créatures. ليش بنقول الله ليس بظلام للعبيد؟ لأن الله أجرى على يديك ما علم أنك تختار. أظهر ما علم أنك تختاره. Allah n'est pas injuste parce que Allah Ta'ala a fait apparaître de toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Allah Ta'ala a fait apparaître, Allah a créé en toi ce qu'il a su que tu vas choisir. C'est toi qui as choisi et Allah Ta'ala a fait apparaître de toi cela. Même si tu dis l'acte du cœur, la décision, oui, tu as choisi et c'est par la création de Dieu. Toujours, même l'acte du cœur, même l'intention, tu as un choix, tu n'as pas fait malgré toi, tu n'as pas choisi malgré toi. Et c'est par la création de Dieu. هذا هو أنت مختار أنت اخترت أنت مسؤول ولو قلت حتى عملك القلبي نيتك في القلب عزمك في القلب اختيارك في القلب بخلق الله ومشيئته وهذا محقق للاختيار لا مناف. Parce que le Mu'tazila ils ont essayé de dire si tu dis l'acte du cœur, la volonté, le fait de l'intention, décision, que si c'est créé par Dieu, si c'est volonté la prédestinée par Dieu, alors j'ai pas de choix. Non, on dit il y a l'affirmation du choix. Toujours de ton côté, tu n'étais pas forcé malgré toi, tu as fait avec un choix. Et on dit c'est prédestiné et c'est créé, mais tu as un choix. الواحد منكم بيجي على الصلاة رغما عنه. L'un de vous il est venu à la prière malgré lui, non? Tu n'es pas venu malgré toi, tu as décidé. Et ce qu'on a dit que tu as décidé, c'est créé par Dieu. Parce que de là, Al-Mu'tazila, ils ont dit, puisque cet acte a eu lieu par ma décision, par ma volonté, alors c'est créé par moi. On a dit non, Allah l'unique créateur. هم المعتزلة قالوا لما كان الفعل يوجد باختيار منا وبعزم منا وبفعل منا إذا هذا خلق نحن خلقنا. نقولنا لهم لا أنتم لا تخلقون شيئا Allah Ta'ala yakhluqukum wa ma ta'malun. Alors ceux qui disent que nous avons créé nos actes, c'est faux, c'est de l'égarement, c'est du shirk. Allah Ta'ala, il vous a créé et vos actes. Il vous a créé et vos actes. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nous, on n'a rien créé. Tu es venu à la mosquée, on est d'accord, même si tu es venu par la voiture. Mais après, tu as marché à pied. Et alors, tu as fait combien de pas? Ah, j'ai pas fait attention. Alors, comment tu as créé? Tu ne sais pas alors? Déjà, tu ne sais pas alors les pas. Et tu dis, j'ai créé, comment ça se fait? Deux. Les pas qui sont plus rapides et les pas qui sont un peu longs. Tu peux distinguer? Non. Ah, alors, comment tu dis, j'ai créé? Il y a des pas rapides, il y a des pas
Non. Il y a des pas qui à peu près 70 cm. Il y avait d'autres 72 ou 73. Lesquels? Ah non. Alors qu'est-ce que tu dis, j'ai créé? إذا أنت لا تعلم أي خطوات كم عددها كم هي متقاربة كم هي متباعدة المسافة بينها وبينها التي كانت سريعة والتي كانت بطيئة فكيف تقول أنا خلقت أنت ما خلقت شيئا الله تعالى est le créateur لك في كل هذا الكسب dans tout cela tu as l'acquisition لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت tu as l'acquisition et l'acquisition ça veut pas dire créer ça veut pas dire créer لذلك الله تعالى ما نسب إلينا الخلق فقال مثلا قال جزاء ما كانوا تعملون جزاء ما كانوا يفعلون suite les rétributions suite à ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont agi نسب إلينا العمل والفعل il a attribué à l'être humain l'acte l'agissement l'action mais il n'a pas attribué à nous la création فيسبق عليه الكتاب أي ما كتب أنه يختم له فيسبق عليه الكتاب c'est-à-dire ce qui est prédestiné il va le faire et c'est écrit que l'ange a écrit malheureux alors il va agir selon cela comme c'est prédestiné selon sa science la science de Dieu et par sa prédestination et en même temps l'être humain était volant il avait le choix il est responsable فيعمل بعمل أهل النار فيعمل في ذلك الوقت في تلك الحالة بعمل أهل النار alors il va agir par les actes qui ramènent à l'enfer ويموت على ذلك واحد pour dire je vous rapporte deux histoires la première الأولى من هذه القصتين كان جماعة في المسبح وكان واحد لا يحسن السباحة il y avait des gens qui était vers le piscine. Une piscine, bien sûr, c'est profond, tout ça. Mais il y a quelqu'un qui ne sait pas nager. Il est venu seulement pour prendre le soleil avec ses amis, mais il ne nage pas. Quelqu'un, il l'a poussé du derrière et il l'a mis dans l'eau. Et il l'a jeté dans l'eau. Bref, après, bien sûr, l'autre, il ne sait pas nager. Il est tombé en bas. Après, on l'a fait sortir. خرج. فقال لمن دفعه سب دينه. Il a insulté la religion de celui qui l'a poussé, qui est musulman. Et après, il a craché du sang et il est mort. Après, il a craché du sang et il est mort. بزق الدم ثم مات كافرا. Il est mort mécréant. La deuxième histoire, القصة الثانية, un de nos frères, un arabe, il a son ami anglais, qui est musulman. Anglais, en bas, c'est l'islam. Où l'histoire, c'est que deux frères, l'un, il est marié avec une fille, son père, il était dans l'hôpital. Il y a un anglais âgé, 70, 80 ans, dans l'hôpital, et l'autre, il dit, mon beau-père, il est à l'hôpital, il est vers la fin, il est dans un état critique. إذن اثنين من الإخوة واحد بقول له أنا أبو زوجتي اللي هي إنجليزية في بالمرض الصعب بالحالة الخطيرة قال نذهب نزوره قال ليش ما نزوره pourquoi on peut aller le visiter فلما ذهب il était dans le sommeil كان في النوم il était en sommeil فما يقظوه ils l'ont pas réveillé mais après il s'est réveillé لما صحي قال له الممرض أو الطبيب ceux qui s'occupent de lui l'infirmière ou les infirmiers autour de lui que ton beau-fils زوج بنتك ton beau-fils et son ami sont venus pour te rendre visite pour te saluer ça l'a touché كتير تأثر ça l'a touché beaucoup parce qu'il sait que son beau-fils est un musulman son ami c'est un musulman ils sont venus deux musulmans pour me rendre visite et nous en Angleterre dans nos quartiers il y a toujours un petit club un petit coin pour boire l'alcool presque tous les jours c'est des grands consommateurs d'alcool ou de sortes de bière tous les jours il y a une place et il boit et peut-être il a passé avec ces gens-là 50 ans boire et ils ne sont pas venus pour le saluer à l'hôpital il n'y a que ces deux musulmans qui sont venus ça l'a touché et il a téléphoné il leur a dit de venir ils sont venus il a dit comment faire pour entrer dans l'islam
Alors ils ont dit, tu dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, je crois en Dieu l'unique, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, Muhammad est le messager d'Allah. Il est rentré dans l'islam et 2 heures après, ou 3 heures après, il est mort. Il est mort 2 heures. Tu vois, lui pendant 70 ans, il a agi, l'alcool, voilà, il croyait à ce que vous savez, et il a agi par des actes qui ramènent à l'enfer. Avant de mourir, il a fait ce qui ramène au paradis, et il est mort dans cet état. Il était proche de l'enfer, mais Allah Ta'ala l'a sauvé, il a fait ce qui est prédestiné, que heureux, voilà, dans l'apparence, nous on parle comme ça, que c'est écrit qu'il meurt sur la bonne croyance, sur le tawhid, et voilà, الرجل يعمل الزمان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. La suite du hadith, ça va être pour l'histoire de l'anglais. La première partie, c'est pour la première partie du hadith. Et j'ai déjà cité cette histoire qui va dans le deuxième partie. هذه القصة الأخيرة تمشي مع بقية الحديث. اللي هي وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب أي يغلب عليه كتاب السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة بأن يتوب ويحسن فيموت على ذلك فيدخلها بفضل الله تعالى ورحمته. Alors tu vois que la suite, que l'un de vous fait les actes qui ramènent à l'enfer, que ce soit pour certains la mécréance ou pour d'autres les grands péchés. Puis s'il continue dans cet état, il allait aller à l'enfer. Mais avant qu'il meure dans cet état, il fait ce qui est prédestiné pour lui, puisque c'est prédestiné qu'il meure heureux, sur un bon état de crainte, de piété, de foi. Il agit dans les bonnes choses. Il se repent de ses péchés, et il se repent, ou il n'était pas musulman, il a embrassé l'islam, ou il était dans les grands péchés, il s'est repenti, et il a agi dans le bien, et il meurt dans cet état. Alors, où il va? Au paradis. Aïna yadhab? Yadhab ila al-jannah. حديث rapporté par البخاري et مسلم. لذلك لما إنسان يتأمل هذا الحديث يعتبر ويقول لا أغتر بما أنا عليه العبرة بحسن الختام. Lorsque la personne regarde le hadith, il médite, il ne faut pas dire non, moi je vais aller au paradis, moi je suis un homme de bien, moi je prie, moi je jeûne, moi je fais, parce que regarde, il y a des gens qui ont agi, qui ont prié, qui ont jeûné, et les jours ont été clôturés par la mécréance. Même certains qui ont fait le adhan pendant 30 ans ou 40 ans sans salaire, son frère aussi pendant 30 ans ou quelque chose, sans salaire, et avant de mourir, ils ont rejeté le Coran, ils ont renié le Coran, ils sont morts mécréants. اثنين واحد كان يؤذن سنين طويلة 30 سنة وأكثر من دون أن يأخذ أجرة وقبل أن يموت قال اعطوني القرآن ظننا أنه يريد التبرك فقال اشهدوا أني بريء مما فيه والثاني فعل مثل ذلك فمات على الكفر الثالث خاف أخوهم الثالث خاف أن يحصل له هذا فكان يكثر من الدعاء يا رب أسألك حسن الختام يا رب أسألك حسن الختام فلما سئل أخبر بقصته وأخبر أنه طيب السبب كانا يتتبعان عورات الناس. Pourquoi? C'était 2 personnes qui faisaient le adhan, ماشي, sans salaire, ماشي, mais ils cherchaient les défauts des gens. Il espionnait les gens, il cherchait les défauts des gens, et peut-être par la suite. Mais le fait d'espionner les gens, déjà, c'est un grand péché. Et si après, tu vas publier, faire la médisance et parler, c'est encore un grand péché. Mais le fait d'espionner les gens, c'est un grand péché. On n'a pas le droit de le faire. لذلك إياك في معاصي لها شؤم. Il y a des péchés qui ont une mauvaise augure. في معاصي لها شؤم. لها تأثير على القلب. منها تتبع عورات الناس, منها الكبر, منها الرياء, منها إيذاء الوالدين. Il y a des péchés qui ont une mauvaise augure. L'ostentation, l'orgueil, le fait de s'émerveiller. Et ces 3 choses, Ibn Taymiyyah, il avait les 3 grands péchés. L'orgueil, l'ostentation et le fait de s'émerveiller. Et j'ai dit le fait d'espionner les gens. L'espionner des gens. Ibn Taymiyyah أيضا
من مخاطره ومفاسده كان يعني يتعرض للطعن للكبار الكريتيك دي جران مثل سيدنا علي مثل سيبويه يعني ومحتال ان جران ريزور. شو بيعمل؟ هذه المسألة للناس فيها أقوال. Il commence comme ça, souvent il dit comme ça. Pour cette question, les gens ils ont beaucoup de paroles à ce sujet, beaucoup de divergences, Shafi'iyya ou Ahl al-Hadith ou كذا. C'est comme lui, il connaît qu'est-ce qu'ils disent tous les gens. Il se met comme ça, lui il connaît tout. Les philosophes, qu'est-ce qu'ils disent, les Shafi'iyya, les imams de l'Hadith, voilà. Puis après il dit, mais ceux qui ont dit ça, non, il y a quelque chose à dire, oui. Le juste c'est ça. Tu vois, le juste, c'est lui qui décide là. C'est pour cela, le Wahhabi, ils disent, voilà, tu veux avoir la cohérence de Salaf, tu passes par Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire, c'est lui, il dit, c'est quoi le Salaf, c'est quoi le Salaf. C'est lui qui décide, au nom de tous les imams, c'est quoi le juste, c'est quoi le... Même certains, le Wahhabiyya, parmi le Wahhabiyya, ils ont dit, celui-là, il a atteint le niveau qui est proche des prophètes. انه هذا وصل قال للدرجه التي هي قبل النبوه بشيء يعني انه يعني بالعلم وكذا. وهو انسان متكبر مرائي مصاب بالعجب يحب الرياسه يحتقر الكبار يسب الكبار. Il insulte les grands et il se prend que lui et tu vois et c'est lui qui décide à la place des autres. C'est lui qui dit c'est quoi la voie juste, c'est quoi le mauvais. Non, ما هو إلا مجسم. ما هو إلا مجسم نسب إلى سيدنا عيسى الكفر. ما هو إلا مجسم نسب إلى عيسى الكفر. Ce n'est qu'un anthropomorphiste qui attribue à Dieu le corps et il a dit que Sayyidina Isa a dit pour les apôtres, si vous pardonnez aux gens, votre Père qui est au ciel vous pardonne. Déjà, Isa ne dit pas à ses apôtres, vous pardonnez aux gens, c'est Allah qui pardonne. Hein? Sayyidina Isa n'était pas dans l'église catholique. Sayyidina Isa, le prophète, il n'a pas dit, oui, vous, les moines, vous pardonnez aux gens. C'est Allah qui pardonne et c'est pas les gens. Les catholiques, ils sont venus après. Alors, c'est pas Isa, alayhi salam, qui était dans instaurer l'église catholique. Même les chrétiens, même les protestants, ils savent tout ça et ils savent cette histoire-là de dire pardonner ou pardonner. Alors dans ça, ils disent, Jésus a dit aux apôtres, si vous pardonnez aux gens, sachez que votre Père, déjà, les apôtres ne pardonnent rien, c'est Allah qui pardonne les péchés. Deux, Allah Ta'ala n'est pas le Père, il est le Créateur. Ibn Taymiyyah a dit ça pour attribuer à Allah la place. Mais il n'a pas vu les deux choses avant. Et il n'a pas dit ça dans un seul livre, il a dit ça dans 3 ou 4 livres. Ibn Taymiyyah. Il a dit ça. ما بيستحوا على حالهم بيقولوا شيخ الإسلام. ما بيستحوا على حالهم يقولوا هذا. من ينسب مثل هذا إلى عيسى هذا يسمى شيخ الإسلام. C'est lui qui a attribué à Jésus cette parole. Il a attribué à Jésus qu'il a dit pour Allah notre Père. Isa alayhi salam, il a dit pour Allah notre Père. كيف هذا الأمر؟ عيسى النبي الرسول منه le pape. Jésus un prophète messager, c'est pas le pape, c'est le pape qui dit votre père ou ما بعرف ايش. mais عيسى الرسول ما بيقول pour Allah le père. فهنا أيضا ننتبه إلى مسألة أن أعظم النعم هي الموت على الإسلام. Encore on prend soin de cela, le fait de mourir sur l'islam. نحن قال بعض الصالحين والله لو لم يكن لنا هم إلا الموت على الإسلام لكفانا هما. Il a dit, je jure par Allah, si on n'a pas de souci que le fait de mourir musulman, ça nous suffit comme souci. لو لم يكن لنا هم إلا الموت على الإسلام لكفانا هما. يعني المطلوب أن ينشغل بال الإنسان حتى يقول الملك أبشر برضوان الله. Il faut qu'on soit inquiet et qu'on a la certitude, qu'on a l'inquiétude et qu'on fait le travail toujours avec la peur et la crainte. Mais si je dis il faut avoir crainte, peur de châtiment de Dieu, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas l'amour et la glorification. Parce que là, le musulman, il craint Allah et il aime Allah.
il est soumis à Dieu, il a le recueillement, voilà. Et en même temps, il glorifie son Seigneur. Il a peur du châtiment, mais il espère encore son pardon et sa clémence et le paradis. Il faut avoir les deux. مش عم نحكي نحن خلص اترك الرجاء واترك المحبة. لا، الخوف مع الرجاء، الخوف من العذاب مع الرجاء نيل الثواب، حب الله سبحانه وتعالى مع خشيته وتعظيمه. هذه المسألة عليها يدور، يعني ينبغي أن يدور حياتك على هذا. C'est-à-dire ta vie normalement doit tourner autour de ce but. La vie de l'être humain normalement doit tourner autour de ça. Il y a des gens que sa vie ça tourne autour qu'il veut avoir un Nobel pour la paix, comme quoi lui il veut qu'on lui donne Nobel pour la paix. Et on envoie les bombes de 2 tonnes pour tuer les gens en Gaza et elle veut en même temps qu'on lui donne, voilà, toi tu es un homme de paix. Un homme de paix qui envoie des armes qui massacrent par des milliers. Il y a des gens, leur but c'est ça. D'autres, ils veulent dire je suis parmi les 10 premiers riches dans le monde. Et l'autre, son but c'est le gagner dans les Jeux olympiques, les médailles d'or. L'autre, il veut gagner le tournoi de foot. Son but c'est comme ça, il travaille tout le temps. Ceux qui font le foot, ils s'entraînent, ils se fatiguent. Et son but c'est voilà, on veut gagner le tournoi, on veut que notre club, et puis par la suite on aura de l'argent. Bref, il y a des gens, leur but ça tourne autour des choses sur cette terre. Cette terre, depuis la Chine jusqu'à l'Amérique, depuis le nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, du nord jusqu'au sud, avec tout ce qui est dedans, selon le jugement de Dieu, ne vaut pas l'aile d'un moustique. Ni les milliards, ni l'or, ni les trésors, ni les châteaux, ne vaut rien selon le jugement de Dieu. Alors il ne faut pas que tu trompes en ayant un but, c'est-à-dire avoir quelque chose de ce bas monde. لا ينبغي أن تكون قلبك معلقا لتنال شيئا من هذه الدنيا إنما يكون كل قلبك كل شغلك أن تموت على الإسلام, c'est-à-dire que tu cherches à avoir que ce que tu fais afin de mourir sur l'islam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous les croyants, craignez votre Seigneur d'une manière parfaite comme vous devrez et ne mourrez qu'en étant des musulmans. أعظم نعمة الموت على الإسلام وأخطر مصيبة الكفر. الموت على الكفر. Le meilleur bienfait, c'est le fait de mourir musulman. Et le pire des épreuves, le plus grave de toutes les épreuves, c'est le fait de mourir mécréant. Voilà. هذه أعظم النعم وهذه أخطر البلايا. Ça c'est le plus grand bienfait et ça c'est le plus grave de toute épreuve, c'est le fait de mourir mécréant. C'est pas la mort de ta famille entière avec tous tes biens et toi tu restes sans rien. Il y a des gens à Gaza, ils avaient une fortune, et ils avaient des maisons, et ils avaient une famille de 20 personnes, et ils avaient des maisons, et tout est parti, tous sont morts, même les biens, il reste que lui, et rien, même l'habit sur lui, ils sont sales, ils n'arrivent pas à les laver. C'est pas ça la plus grande épreuve. La plus grande épreuve, c'est le fait de mourir mécréant. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد ومسلم وأصحاب السنن. Le hadith rapporté par Bukhari Muslim et l'imam Ahmad et les livres de Sunan Ibn Majah, Abu Daoud, An-Nasa'i et At-Tirmidhi. وفي بعض رواياته إنما الأعمال بالخواتيم. Les actes dépendent de la fin. Sur quel état tu vas mourir. Sur tes jours-là, ils vont être clôturés de telle manière. Les actes dépendent de leur fin. كما روى ابن حبان عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. Alors Ibn Hibban a rapporté de Muawiyah qu'il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes dépendent de leur fin comme un récipient. S'il est bon là-haut, alors à la fin encore il est bon. Et si il est mauvais
par le goût, il est mauvais depuis le haut, alors il est mauvais par le bas. Alors, lorsqu'on dit Muawiyah, parce que أهل السنة والجماعة يقولون الصحابة كلهم عدول رواية. Selon Ahl Sunnah wal Jama'a, tous les compagnons du prophète, عدول par ceux qui rapportent. Même si certains ils ont fait des grands péchés, mais ceux qu'ils rapportent de Sayyidina Muhammad, on ne met pas en doute. Allah les a loués dans le Coran Karim, dans leur totalité, en généralité. Et cette louange, le louange qu'Allah Ta'ala a fait, les louanges qu'Allah a fait pour les compagnons du prophète Muhammad donne, qui sont dignes par ceux qu'ils transmettent, et qu'on ne pense pas qu'un compagnon ose mentir sur le prophète Muhammad, contrairement aux Shia. Contrairement aux Shia, ils disent mais non, le compagnon là, comment vous prenez de Muawiyah, comment vous prenez de Amr ibn al-As, même les autres. Pour eux, il n'y a que 9. Il n'y a que 9 qui marchent, qui sont dignes, et 113 991, voilà, ça c'est mauvais. Alors, ça arrive que alors tu ouvres leur livre de hadith. Alors une fois j'ai pris un livre, quelqu'un m'a dit de lire. J'ai lu, j'ai pas trouvé un seul hadith qui est juste. Depuis le premier jusqu'au, il n'y a pas un hadith juste. Il n'y a que des mensonges et que de légendes, que khurafat ou que ou dajjal ou tafnis ou shay ajib, gharib. فالإنسان يحاسب على مقتضى ما ختم له من الأعمال. L'être humain sera jugé sur l'état sur lequel il est mort. Parce que si c'est repenti pour ce qu'il a fait auparavant, on ne va pas le juger sur les 40 ans qui a passé parce qu'il s'est repenti. Peut-être avant qu'il meure, un mois ou 2 mois, une semaine ou 2 ans, il s'est repenti, il a fait les bonnes œuvres, les bons actes pour les péchés, il s'est repenti, il a été au Hajj par exemple. S'il a des rattrapages, il a rattrapé. S'il a des dettes pour vis-à-vis de Dieu, il a payé comme zakat aux gens. Alors voilà, alors il est jugé selon cet état. الحالة التي ختم له فيها على أي حال كان قبل أن يموت. وفي الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها ولا اعتراض عليه يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Dans le hadith, il y a ça nous donne ce que Ahl Sunnah wal Jama'a ont toujours enseigné, ils ont bien maintenu que tout est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui qui prédestine pour toutes les créatures. Et il guide qui il veut, il égare qui il veut, il donne victoire à qui il veut, il humilie à qui il veut, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Et on ne s'oppose pas à lui, on ne se rébelle pas contre lui, on ne se révolte pas contre lui, toute chose appartient à lui, il fait ce qu'il veut et il y a des sagesses dans les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, qu'il a créé, qu'il a donné victoire à celui-là, qu'il a rendu obligatoire ou interdit, il y a des sagesses. يفعل ما يشاء وهو حكيم في أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. On ne questionne pas Allah le créateur pourquoi tu as fait, nous saurions questionner, nous sommes les créatures, les esclaves de Dieu, nous serions questionnés. وليس فيه ترك العمل بدعوى الاتكال على ما سبق من القدر بل ثبت الأحاديث بالنهي عن ذلك. يعني dans le hadith, ça ne veut pas dire que alors n'agis pas, tout est prédestiné, de toute façon pourquoi tu vas faire ce qui est prédestiné, tu vas faire. Parce que ça a été bien dit dans le hadith, اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Le prophète a dit, lorsqu'on lui a dit tout est prédestiné, alors pourquoi on œuvre et on agit? Il a dit, agissez en choisissant, ça veut dire le bien, chacun va faire ce qui est prédestiné. Mais اعملوا, c'est-à-dire chercher à œuvrer dans le bien, cherche à toujours aller dans les choses qui ramènent au paradis. من كان في طلب الطاعات كانت الجنة في طلبه. Celui qui est à la recherche de l'obéissance, le paradis le cherche. Mais celui qui est à la recherche de la désobéissance et il suit son ego dans le désir haram, dans le plaisir interdit, l'enfer le cherche. Alors, الاعتقاد
kulluhu muqaddar, la croyance que tout est prédestiné, c'est dans la foi. Et le fait d'agir en conséquence pour avoir une bonne fin et avoir la demeure et avoir la clémence et le pardon, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, an ta'mal bil asbab, an ta'mal bil asbab, man كيف يعني قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. Tu veux la sauvegarde sans prendre le chemin de la sauvegarde. السفينة لا تجري على اليبس. Le bateau ne navigue pas sur la terre. الذي يرجو النجاة يسلك مسالكها. Celui qui veut le paradis et l'agrément de Dieu et la clémence de Dieu et il ne veut pas aller à l'enfer, alors il prend le chemin qui ramène au paradis. C'est quoi? C'est la foi et l'obéissance, délaisser le haram. شو ما هو طريق الجنة؟ الإيمان والطاعات وترك الحرام. طريق النار et le chemin de l'enfer, c'est la mécréance et la désobéissance et rentrer dans les grands péchés et délaisser les obligations. C'est ça alors tu ne vas pas dire, moi je cherche le paradis en faisant les actes de l'enfer. C'est pas valable de dire, je cherche le paradis par les actes de l'enfer. يعني كما أنك في الدنيا إذا أردت أن تنجح في عملك هناك أشياء تقوم بها. Si tu veux réussir dans tes affaires dans la dunya, il y a des choses à faire, tu ne fais pas le contraire. Celui qui veut réussir l'examen, alors il prépare, il étudie, il comprend très bien, il va à l'examen. Il ne va pas dire, oui, de toute façon, si c'est prédestiné que je réussis, je vais réussir. Et il n'étudie rien, il ne révise rien. Après la page, la feuille, ils vont être vides, à part le nom là-haut, parce qu'il n'a rien étudié. بل ثبتت الأحاديث بالنهي عن ذلك فإن الأعمال والتكاليف التي أمر بها الشرع يجب الإتيان بها ولا يجوز إهمالها وكل ميسر لما خلق له. On a déjà expliqué ça, on a dit, voilà, on cherche, on fait les causes, et de toute façon, chacun va faire ce qui est prédestiné, va faire avec son choix ce qui est prédestiné pour lui. Et tu vas pas faire autre chose de ce qui est prédestiné, tu vas faire ce qui est prédestiné. Mais tu vas faire ce qui est prédestiné avec un choix ou malgré toi? Non, mon frère, avec ton choix. Tu vas faire ce qui est prédestiné avec ton choix, et c'est pour cela que tu es responsable. فمن كان من أهل السعادة يسر الله له عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسر الله له عمل أهل الشقاوة. Alors celui qui est écrit heureux, Allah Ta'ala lui facilite à faire les actes de bien. On dit waffaqahu Allah. Allah l'a guidé. والذي مكتوب من أهل الشقاوة, celui qui est prescrit malheureux. Alors نقول خذله الله. Allah l'a humilié. Pourquoi? Allah Ta'ala a créé en lui les actes qui ramènent à l'enfer. وهذا كان يعني كما أنت ترى بعض الأحيان الصلاة جاءت, l'heure de la prière. L'heure de la prière, on a fait l'iqama, on est dans une maison. Alors voilà, celui qui n'a pas fait l'oudou, il a fait l'oudou, et quelqu'un, il a fait quoi? Il est rentré aux toilettes. Pourquoi? Parce que lui, il ne prie pas. Et lui, il ne prie pas. Il était où? Aux toilettes. Et il est rentré là où les gens font leurs besoins, le caca là-bas, il a fait là-bas fermé sur lui, avec cet endroit jusqu'à ce que les gens terminent la prière. Mais il a fait malgré lui ou il a un mauvais cœur? Il a un mauvais cœur et une mauvaise manière de raisonner. Il est rentré dans les toilettes au lieu d'aller faire l'oudou et prier. Maintenant, explique-moi. Moi, je dis Allahu Akbar Kabira. C'est quelque chose d'étonnant. Mais ça, c'est une chose, c'est un exemple. C'est quelque chose qui a eu lieu ici, à Lausanne, pas au Somalie. C'est ici. Ya Latif, c'est comme ça. Quelqu'un, il rentre aux toilettes. Au lieu d'aller prier, il verse sur lui. Des fois, peut-être quelqu'un, il va à Vidi ou à Ouchi, et il prend un café. Mais celui-là, il rentre aux toilettes pour ne pas prier. Il n'est pas mécréant pour dire qu'il ne croit pas au jour dernier. Non, il croit au jour dernier. Mais après, je dis, le cœur est dur. La fréquentation, l'amour de l'argent, l'amour des femmes, je ne sais pas, c'est quoi? L'argent, les femmes, la dunya. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que la personne, il se ferme dans une toilette pour ne pas aller prier? Si toi tu n'es pas comme ça, tu dis Alhamdulillah.
Moi, je sors pour la prière, je saute comme un lion lorsqu'il voit un joli gazelle. Un lion, il saute lorsqu'il voit un gazelle tout frais, plein de viande. Parce que le buffle, il a un peu peur, le lion. Il faut avoir 4 ou 5 et attaquer avec une stratégie. Une gazelle seulement sauter une fois. Alors un bon musulman, il se lève pour la prière comme un lion. Parce que c'est là où le meilleur acte pour un musulman, c'est là où il y a la plus grande récompense. C'est là où Sayyidina Muhammad a dit, mon grand plaisir dans la dunya, c'est le fait de prier. جعلت قرة عيني في الصلاة فتقول أنا أحلى شيء عندي أعمله بالدنيا هو الصلاة. La plus belle chose que je peux faire sur cette terre après l'iman, c'est la prière. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent pour la prière de Subuh. On vient vers 4h30, 5h, il se lève, il vient, 4h30. Il y a le plaisir d'invoquer Allah qui m'a créé, qui m'a donné les yeux et le nez, les mains et les pieds, les dents et les oreilles. Il y a un plaisir, fi ni'ma, fi farha, fi tuma'nina, fi sakina, fi ashq. Il y a un grand plaisir pour certains lorsqu'ils font la prière, parce qu'il est en train d'adorer Allah le Créateur. Où il y a des gens qui prennent fuite. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Un peu d'argent? Qu'est-ce que tu cherches de la dunya? Un peu d'argent et quoi encore? Une femme? Et c'est pour cela que tu délaisses la prière? Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtala bihi kathiran minan nas. Nas'alullah al-thabat. Louange à Allah qui nous a préservés de certaines épreuves que beaucoup de gens ont, et nous demandons à Allah qui nous maintient sur l'obéissance, à accomplir la prière jama'a et à avoir la foi jusqu'à la mort. فمن كان من أهل الشقاوة يسر له عمل أهل الشقاوة ومن كان من أهل السعادة يسر له عمل السعادة. Celui qui est écrit malheureux, il va faire les actes du malheur. Celui qui est heureux, écrit heureux, il va faire les actes du bonheur avec son propre choix, comme on vient dit. قال تعالى فسنيسره لليسرى وقال في الآخر فسنيسره للعسرى. Pour l'heureux, on lui facilite les choses pour, c'est-à-dire le bonheur, et pour l'autre, on lui facilite les choses pour les gens qui sont durs dans leurs conséquences. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان قال تدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. Alors Ahmad, Tirmidhi, Nasa'i ont rapporté de hadith de Abdullah fils de Amr. Il a dit que le prophète Mohammed est sorti un jour en ayant 2 livres par sa main, et il a dit ce sont 2 livres. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ils ont dit ô messager de Dieu, on ne sait que si tu nous informes. قال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل يعني أحصوا وجمعوا فلا يزاد عليه ولا ينقص. Alors il a dit ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا. Alors pour le livre qui est par la main droite, il a dit ici, il y a les noms de ceux qui vont aller au paradis, le nom des gens qui vont aller au paradis, et le nom de leur père et leur tribu. Et que ça c'est clôturé, et il n'y aura pas des noms en plus ou il n'y a pas des noms en moins. Ce qui est écrit là, c'est ces gens-là qui vont aller au paradis. ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد ولا ينقص منه أبدا. Et il a dit pour le livre qui a par la main gauche, c'est un livre de la part de Allah Ta'ala, créateur du monde. Il y a les noms des gens qui vont aller à l'enfer et le nom de leur père et leur tribu, et que c'est quelque chose qui est clôturé. Il n'y aura pas des noms en plus ou des noms qui vont être par la suite enlevés. قال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمرا قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة
وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، يعني اطلبوا العمل السديد الصالح واعملوا به، وإن عجزتم عن أن تأتوا به فحاولوا أن تكونوا قريبين منه. السداد هو الصواب، وإن لم تأتي به على كماله حاول أن تكون قريبا منه. Alors, lorsque le prophète a dit ça, que voilà le livre, les noms des gens du paradis, les noms des gens de l'enfer, les compagnons ont dit, alors pourquoi alors nos œuvres, nos actes aux messagers de Dieu, si c'est une chose déjà prédestinée et c'est clôturé, les gens qui vont aller au paradis, il n'y aura pas quelque chose de plus, et les gens qui vont aller à l'enfer, ils ne vont pas diminuer, c'est toujours là, ces gens-là. Alors Sayyidina Muhammad a dit, Saddidu wa qaribu, cherchez à faire le juste. Saddidu as-sadad, c'est le fait de faire le juste, c'est-à-dire faire ce que Allah Ta'ala vous a ordonné en délaissant le haram, faites les obligations. Wa qaribu, si tu n'as pas pu faire complètement ton acte d'obéissance complètement, de délaisser de le haram complètement, alors essaie d'être proche de ce qui est très juste. Yani, des fois, tu fais les choses et tu n'as pas fait certains sunan ou certaines choses, alors essaye de faire d'être toujours dans les actes justes. Et si des fois il nous manque quelque chose, on essaie d'être le plus proche à ce qui est, à ce qu'Allah Ta'ala a ordonné, et à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a dit, celui qui va aller au paradis, ses actes vont être clôturés par les bonnes œuvres qui ramènent au paradis. Et celui qui est parmi les gens de l'enfer, ses actes vont être clôturés par les actes qui ramènent à l'enfer. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam, il a les livres là, il les a mis après, c'est-à-dire il les a mis, yani, c'est pas jeté humiliant, non, mais il les a posés. ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في النار. فرغ بمعنى قضى. Alors Sayyidina Muhammad a dit après, Allah Ta'ala a prédestiné au sujet de ses esclaves une partie dans le paradis et une partie dans l'enfer. Et Allah Ta'ala a su ceux qui vont aller au paradis et a su ceux qui vont aller à l'enfer, et c'est une chose prédestinée. Il a su ceux qui vont croire, et il a su ceux qui vont mécroire. Alors ceux qui vont mourir musulmans, ils sont dans le paradis. Ceux qui vont mourir mécréants, ils sont dans l'enfer. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir, un groupe dans l'enfer, un groupe dans le paradis, un groupe dans l'enfer. Wa yuslaku bi ahli as-sa'ada tariqu ahli ash-shaqawa hatta yuqal ma ashbahum bihim bal hum minhum wa tudrikuhum as-sa'ada fatastanqidhuhum. Alors des fois on dit oui, mais il fait les actes qui ramènent à l'enfer, il ressemble aux gens qui vont aller à l'enfer. Mais après, il fait les œuvres qui ramènent au paradis, il meurt dans cet état. C'est ce qu'on dit, il est écrit heureux, même si un grand parti durant la vie agit par les actes qui ramènent à l'enfer. Puisque c'est prédestiné, heureux, et que vers la fin, il va clôturer ses actes par les choses qui ramènent au paradis. وَقَدْ يُسْلَكُ bihi, ça peut être, il agit dans les actes de bien, dans l'obéissance, tout ça. On dit, mais comment il ressemble aux gens de paradis? C'est quelqu'un qui est proche du paradis, voilà. Et après, il agit dans les actes qui ramènent à l'enfer, comme l'adorateur de Bani Israël qui est allé de l'ibada jusqu'à, il a fait la fornication, il a mis tomber enceinte la femme, il a tué l'enfant, il a tué la femme. Et le shaitan, il a dit, c'est moi qui peux, mais il faut que tu m'écrois. Il a mécru. Et par la suite, elle a été tuée avec ça. Et il est allé dans la mécrance, après qu'il était un grand abid. Pour les gens, c'est un grand abid. Mais ses jours ont été clôturés par la mécrance. ومن كتب الله سعيدا في الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة. Alors celui qu'Allah a prescrit qu'il est heureux,
Il ne va pas sortir de bas monde avant de faire cet acte, de mourir avec les actes des gens du paradis, même si on dit le temps qu'on a besoin pour traire une chamelle. Et il a agi dans le bien, il s'est repenti, ou il était dans la mécréance, il est revenu à l'islam, ou il était dans le grand péché, il s'est repenti. Par la suite, voilà, les actes dépendent de l'intention. كتاب الله تعالى ولوحه وقلمه كل ذلك مما يجب الإيمان به. C'est-à-dire, on dit, il faut croire au tableau préservé, la plume suprême, et le trône, tout ça, il faut croire à tout ça. Maintenant, comment c'est écrit et comment, voilà, on laisse ça, c'est Allah Ta'ala qui sait. علمه إلى الله كما قال ولا يحيطون به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Nous, on ne connaît pas que certaines choses qu'Allah nous a dit dans son livre et son messager a transmis. Mais on ne sait pas le détail de certaines choses, comment c'est écrit, et qu'est-ce qui est écrit dans le tableau préservé et au sujet de l'Qalam. Mais on sait que certaines choses que Allah Ta'ala a dit. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.